Chapitre 2 Le grand retournement. Je vous propose de vous présenter les principes essentiels qui soutiennent ma pratique au quotidien. Quelques explications peuvent vous faciliter l'entrée dans l'expérience, la recherche de tout comprendre au préalable pouvant être une façon inconsciente d'éviter de vivre l'expérience. Il est possible que parfois vous vous bloquiez en pensant que ce que je raconte n'a aucun sens. C'est naturel. Je vais parler d'un renversement complet de la perception de la réalité que le mental ne peut pas intégrer. De façon similaire, la physique quantique bouleverse totalement la vision du monde. Je vous invite à continuer la lecture en acceptant de ne pas tout comprendre et en suspendant vos jugements. C'est seulement en vivant les expériences proposées que vous saurez si cela vous convient. Au fur et à mesure de l'écriture de ce livre, j'ai pris conscience plus clairement que j'avais changé profondément de posture dans ma vie, même si je continue à me laisser embarquer régulièrement dans mes anciens réflexes. J'ai nommé cette posture le grand retournement. Beaucoup de voix de sagesse dans le monde disent la même chose. On crée la réalité dans laquelle on vit, on n'est pas séparé de ce que l'on perçoit comme étant extérieur à soi. Miguel Ruiz parle dans ses ouvrages du rêve, dans lequel on vit individuellement et collectivement, d'autres parlent d'illusion. Dans ce livre, je parlerai de la réalité. Nous incriminons souvent la réalité ou ce qui est comme étant la source de nos difficultés et de nos souffrances. Quand on est perturbé par la réalité extérieure, c'est-à-dire qu'elle touche émotionnellement, colère, tristesse, dégoût, peur, rejet, haine, on a l'habitude de réagir en mode rébellion, soumission ou ignorance ou déni. Je me rebelle, je suis contre ce qui est, je juge, je condamne, j'exclus et je pars en guerre contre. Je cherche un coupable, à qui la faute? Je me soumets. Ce n'est pas de ma faute. Je suis impuissant, je suis coupable, c'est de ma faute. Je me sens victime ou je me sens coupable, au moins d'impuissance. Je fais comme si cette réalité n'existait pas. Je détourne le regard, même si je vis des émotions. Je demande à mon mental de reprendre le contrôle pour éliminer la perturbation en moi. Le grand retournement, c'est faire un autre choix que celui de la victime, du juge ou du déni. C'est prendre la responsabilité de ce qui perturbe et coopérer avec la source et l'amour pour que soit résolu en soi ce qui crée cette réalité. En faisant cela, on contribue à ce que le scénario ne se perpétue pas. Quand la réalité extérieure emplit de joie, elle est en résonance avec des parties de soi en paix et aimantes. Quand la réalité perturbe, elle est en résonance avec les parties de soi qui ne sont pas en paix et qui manquent d'amour. Si vous avez déjà cette compréhension et cette expérience, par exemple avec la pratique de Ho'oponopono, je ne vous apprends rien. Si ce n'est pas le cas, je vais vous inviter à explorer l'hypothèse que chacun est non seulement un acteur, mais aussi un scénariste et un metteur en scène de sa réalité, de toute sa réalité. Si vous n'arrivez pas à comprendre ou ressentir ce que je vous présente, cela n'a pas d'importance. Revenez-y éventuellement après avoir expérimenté le pardon de soi ou Ho'oponopono à travers les protocoles présentés dans la suite ou en vivant l'expérience des accompagnements audio. Mais qui est le « je » responsable de sa réalité? Je ne vous cache pas que ce principe « je suis responsable de toute la réalité que je vis » n'est pas facile à accepter. Le modèle de l'équipe intérieure me soutient beaucoup.
Il m'a aidé, par exemple, à me détacher du pardon de mon enfance, relié à la culpabilité et à la honte. D'autres approches proposent des représentations différentes, avec leurs mots. Je vous invite à laisser de côté les comparaisons avec ce que vous connaissez déjà. Accueillez ce qui suit comme si vous ne saviez rien. En effet, tous les modèles psychologiques ou spirituels sont cohérents globalement, mais quand on tente de les comparer ou d'en faire un mélange, on perd le sens et l'harmonie. Et cela reste un schéma, nous sommes bien plus que cela. Imaginons que l'on soit une équipe composée de membres qui ont chacun une fonction à notre service pour notre plus grand bien. Quand on se sent vivant, vibrant, créatif, aimant, émerveillé, joyeux, c'est que l'équipe intérieure fonctionne et crée en harmonie et dans l'amour. Chacun joue pleinement son rôle, tout en écoutant et respectant les autres. L'équipe intérieure dysfonctionne quand certains sont ignorés, prennent le pouvoir sur les autres, s'arrogent des responsabilités qui ne sont pas les leurs, abandonnent, jouent les saboteurs ou se taisent par peur. Les pratiques présentées dans cet ouvrage associent et font coopérer toutes les dimensions de soi représentées sur le schéma joint à cet audio. Je crois que leur efficacité est due au fait qu'aucun membre de cette équipe intérieure n'est laissé de côté. Chacun à sa place, est écouté et coopère en sécurité. Laissez-moi vous présenter les membres de cette merveilleuse équipe. Le soi basique. Il contrôle toutes les fonctions du corps, le véhicule terrestre, et le dirige selon des habitudes acquises. Tel un enfant, il manifeste ses besoins ou ses désirs au soi conscient. C'est dans cette dimension de soi que se situe la peur de mourir, la dualité, la honte, la culpabilité, les jugements, les ressentis de victime, les mémoires, les habitudes, les émotions, les croyances. Le soi basique construit un système à partir de tout ce que nous croyons à notre sujet et va tout faire pour le maintenir en place. Il aime les habitudes et résiste au changement, en particulier si on ne lui donne pas d'amour. Quand une difficulté de vie survient, il ne peut en saisir le sens profond, celui qui sert le scénario global de vie, et il se rétracte dans la peur. Quand il est heureux, il est alors prêt à contribuer. Il est important de prendre soin de ses besoins. Je le représente au niveau de l'abdomen. Il est possible de mettre en place une convention pour se mettre en relation avec lui, en mettant une main ou les deux sur le ventre. Le soi supérieur. Il a une vision globale du scénario de vie et de son sens. Il coopère à son accomplissement. Il transmet des informations depuis la source et lui communique nos demandes. Imaginons que toutes les informations de l'univers soient disponibles dans un nuage infini. D'un ordinateur, on accède à une quantité gigantesque d'informations, on les archive, on les partage, sans savoir à quel endroit elles sont stockées ni comment elles sont transmises. On parle de cloud pour représenter l'espace des informations accessibles d'un appareil connecté. Le soi supérieur est connecté, lui aussi, et transmet les informations de façon à ce qu'elles soient compréhensibles pour le soi conscient sous forme d'intuition, d'inspiration, de synchronicité. Le soi supérieur gère le plan global de notre vie d'un point de vue très neutre. Mais tel un ordinateur connecté, il ne fait rien, sauf quand on lui demande. Nous verrons plus loin comment, à travers le pardon de soi et par l'intermédiaire du soi supérieur, on demande à la source qu'une croyance soit déconstruite. Quand on parle d'être 100% responsable de sa réalité ou de son scénario de vie, il est important de visualiser ou d'imaginer cette responsabilité au niveau du soi supérieur. Si on aborde cette responsabilité du point de vue du soi basique, on tombe dans la dualité et donc dans la culpabilité ou l'expérience de victime impuissante.
Il vous est peut-être arrivé de recevoir des conseils de sagesse alors que vous viviez une grande souffrance. Assume, tu es responsable de ta vie et de ton scénario. Tu verras un jour que c'était pour ton bien. Tu as pensé à la méditation? Je connais un livre super sur le deuil qui pourra t'aider à donner du sens à ce qui t'arrive. Au secours, le soi basique a besoin d'amour, de bienveillance, d'empathie avant toute chose et en priorité. C'est quand il commence à se calmer, tel un enfant que l'on a pris sur ses genoux pour le consoler et le rassurer, qu'il est juste d'aller se relier au soi supérieur. Chaque membre de l'équipe intérieure doit être écouté. Protocole. Quand vous vous posez des questions, quand vous avez un choix à faire, en vous reliant consciemment à votre soi supérieur, demandez à être éclairé, à être aidé. Des réponses viendront, parce que cette partie de soi coopère quand on lui demande. Ces réponses peuvent être directes, sous forme d'intuition, d'images, de dialogue interne. Elles peuvent être également indirectes, sous forme de rencontres, de lectures, de hasards bienveillants. Le soi conscient. Cette partie-là de soi a accès au langage pour parler et écouter, écrire, mettre en mots les ressentis, les émotions, les intuitions. Le soi conscient fait des choix, le libre arbitre, qui peuvent émerger consciemment ou non d'espaces différents. D'un espace de dualité et de séparation, par exemple, en réaction à un ressenti de victime, une colère, une peur. D'un espace bienveillant, dans l'unité, par exemple, en se reliant au soi supérieur et au cœur, et en écoutant à partir de ces espaces. D'une vision de la réalité opacifiée et distordue par les croyances, limitant le discernement. C'est lui qui peut décider de réunir l'équipe intérieure face à une perturbation émotionnelle, en prenant soin des besoins du soi basique, en écoutant la sagesse et la vision globale transmise par le soi supérieur, en mettant l'amour avec un grand A à l'œuvre, avec le cœur et la source, tout en gardant les pieds sur terre. Il initie et facilite la réunion d'équipe, mais il n'est pas le patron, même s'il tombe souvent dans le piège de le croire. Il peut également réagir aux peurs et aux plaintes du soi basique, le croire, et décider seul de continuer à réagir de façon habituelle. Dans la dualité, la recherche de bouc émissaire, le ressenti de victime, le rejet de soi ou des autres. En faisant cela, il contribue à perpétuer une réalité de souffrance et de peur, mais à la sensation d'avoir le pouvoir et le contrôle. Le cœur. Un livre entier pourrait être consacré à cette partie-là de soi et ne ferait pourtant qu'effleurer le sujet. Ce cœur qui palpite sur le plan physique pour que le sang circule, mais qui palpite également sur un autre plan pour faire circuler l'énergie d'amour. On peut, par habitude, réagir à la réalité à partir du mental et du soi basique, dans le jugement, le rejet, la peur, la séparation. On peut aussi embrasser la réalité à partir du cœur et demander à l'amour de coopérer. C'est de cet espace que se manifestent l'amour et la gratitude, ingrédients essentiels de la transformation avec le pardon de soi ou Ho'oponopono. C'est également là que se rencontre ce qui vient du bas, de la terre, et ce qui vient du haut, du ciel, mais également ce qui vient d'un plan horizontal, dans une réunion du masculin et du féminin. Un espace où réunir et réconcilier les contraires apparents. La Terre. Nous sommes reliés intimement à la Terre. Elle nous héberge, nous soutient et nous nourrit. Notre corps est constitué de ce qui la compose également. Nous y sommes pour agir et créer. Les pratiques de pardon facilitent la paix et la libération intérieure, mais modifient également la façon dont nous sommes en relation avec le monde et y agissons,
de façon de plus en plus apaisée, libre et aimante. Toute l'équipe intérieure est impliquée quand on se sent perturbé par la réalité. Le soi basique, qui vit, subit l'émotion et la souffrance. Le cœur, qui peut ajouter des ingrédients d'amour et de compassion. Le soi conscient, qui peut choisir l'option du retournement. Le soi supérieur, qui est responsable du scénario qui se joue et qui a accès au projet de l'âme. Il est le « je » 100% responsable. On a l'habitude de considérer les choses, les événements, les gens qui nous perturbent comme des problèmes. C'est un problème inacceptable, cette personne a un problème, j'ai un problème, je suis un problème. Avec le retournement, on va rechercher l'information sous-jacente en responsabilité. Citation de Robert Waterman. Le problème n'est pas le problème, mais notre relation au problème. Je n'arrive pas à faire avancer un dossier administratif, je viens de passer 1 heure avec un employé qui ne paraît pas avoir compris ma demande. L'habitude serait par exemple de se dire « c'est toujours sur moi que ça tombe, je n'y arriverai jamais, ils sont tous incompétents ou paresseux, l'administration est un énorme problème dans ce pays ». Le retournement serait par exemple de se dire « je suis responsable de ce scénario, une partie de moi le crée, même si je ne sais pas pourquoi et comment. Il y a peut-être une information précieuse pour moi dans cette situation. Que pourrait-elle me dire d'une croyance qui me limite? Est-ce que d'une manière générale, je crois que je n'ai pas de soutien dans la vie? Qu'on ne m'écoute jamais, que je dois me débrouiller tout seul, que je ne mérite pas, que le monde est pourri, qu'il faut se battre pour se faire entendre? Autre exemple. Je suis très sensible à la cause des enfants abusés, j'ai la sensation qu'il y en a de plus en plus, je vois passer beaucoup d'informations à ce sujet. L'habitude serait de se dire « la justice est laxiste, ce monde est de plus en plus dur, les hommes sont cruels, je ne peux rien faire pour que ça change, ça ne changera jamais. » Le retournement serait de se dire par exemple « je n'ai pas de traumatisme de cette nature, mais je fais la supposition que je suis porteur de cette mémoire. Cette réalité qui se présente à moi en est le reflet. Je n'ai pas besoin de savoir d'où cela vient, de moi, de ma famille, du collectif ou de mes vies passées. À partir du moment où je vois, je suis responsable de coopérer avec la source pour résoudre ce dont je suis porteur. Je pratique alors Ho'oponopono et je demande à l'amour de prendre soin des personnes concernées. Quand l'option retournement est prise, il n'y a plus qu'à coopérer avec la source pour résoudre la mémoire ou la croyance concernée par le pardon de soi ou Ho'oponopono. Et quand cela a du sens, se mettre en mouvement et agir. Nous n'avons pas la vision complète du projet de notre âme. Le grand retournement, c'est considérer que tout ce qui se présente est un reflet pour accéder plus facilement à ce qui est en nous, inconscient. Il est important de faire tout cela avec bienveillance et empathie envers soi et envers les autres. La conscience du processus n'élimine pas toute douleur ou souffrance. Le grand retournement, c'est faire l'hypothèse que tout ce qui se présente à nous est à notre service, même si nous ne le voyons pas encore. C'est faire confiance à notre vie, même quand nous croyons passer à côté ou rater la cible. Robert Waterman. Dans ta vie, tu as toujours tenté de remplir l'espace, plutôt que de laisser l'espace te remplir. Fin de citation. Je parle aussi de sacré retournement, parce qu'il n'est pas facile à faire et surtout à maintenir. Les vieilles habitudes ancrées depuis des siècles s'accrochent. Sacré retournement, mais aussi retournement sacré, car il permet d'accéder à ce qui est sacré en soi. Ça crée en soi. J'ai tendance à dire de façon caricaturale que je ne crois à rien a priori,
ce qui est faux dans l'absolu, j'ai tout un tas de croyances comme tout le monde. Je n'ai pas cru Robert Waterman quand il m'a dit que seul l'amour avec un grand A avait le pouvoir de résoudre et de guérir. J'ai accepté de vivre les expériences, de mettre en pratique pour voir. J'ai eu envie de continuer parce que ma vie s'allégeait et mon cœur s'ouvrait. Aucune lecture à propos du ski ne remplacera l'expérience réelle de la glisse après un peu d'entraînement, n'est-ce pas? Pour en revenir au retournement, si je fais de plus en plus ce choix, je me laisse encore aller vers celui de l'habitude. Victime, juge ou déni, quand je vis une perturbation. On dit que la vie se charge de repasser les plats tant que l'on n'a pas compris la leçon. Tant que les plats repassent, c'est-à-dire ce qui me perturbe, c'est qu'il y a encore à pratiquer. Je vais maintenant vous présenter les outils qui soutiennent ma pratique et leurs applications possibles dans la vie courante. Le pardon de soi, Ho'oponopono, l'amour à l'œuvre, la voie de sagesse Toltec. Robert Waterman. Nous devenons arrogants quand nous croyons savoir. L'esprit du débutant, être stupide dans les endroits où nous croyons que nous sommes brillants, ça, c'est beaucoup plus intelligent. Fin de citation. Vivez les expériences en évitant de vous cristalliser sur des concepts ou des points de vue qui pourraient vous bloquer ou vous limiter. Et continuez avec ce qui résonne en vous. Accompagnement audio, le pont d'amour. Reliez et réconciliez ce que vous sentez séparé ou en conflit en vous. Activez ce qu'il y a de plus bienveillant et aimant en vous en vivant cette méditation guidée de 5 minutes. Accompagnement audio, réunir son équipe intérieure. Facilitez une réunion de tous les membres de l'équipe intérieure. Vous arrive-t-il d'être bousculé par des pensées conflictuelles, d'être submergé par des émotions, de vous sentir incapable d'accueillir la réalité, d'être fermé à toute intuition ou imagination, de ne pas arriver à passer à l'action? Pour reprendre la métaphore de l'équipe intérieure, ces moments ressemblent aux réunions conflictuelles dont nous avons tous fait l'expérience. Certains tentent de prendre le pouvoir, le soi conscient, d'autres se plaignent, le soi basique. Les personnes qui pourraient contribuer à une résolution n'arrivent pas à se faire entendre dans la cacophonie, le soi supérieur, et enfin ceux qui rêvent d'harmonie et d'amour se ferment pour se protéger, le cœur.